annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le département de Mouben fait son homme à une parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être dans tout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On cultive tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Babia. Mon âme lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille léguée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frais. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Toi, sur nous comme de la douce, tu fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, mais il est en chantier, beaucoup de peuples. Chateaubriand reste à parler. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits bourreaux. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougourou. Mais un peu dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon bras trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans un jar, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Homme naturel et charme, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as un gars te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ton recette sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde.
Il commence à vous montrer quelque chose. Jusqu'alors, je croyais que les Lions indomptables étaient qualifiés pour la Coupe du monde de football. Je ne savais pas que désormais, c'est plutôt le rallye ou bien la Formule 1 pour aller faire le Grand Prix de Doha. Je ne savais pas que c'est ce qu'on prépare. Pour moi, j'ai cru qu'on prépare des matchs de football. L'histoire que tu emballes là, ça va te dépasser. Moi, je veux souvent entendre. Tu vas voir. Vous allez voir avec vous. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Voilà. Ça avait été arrêté. Donc, ce que je retiens, c'est que M. Iya Mohamed, qui est venu en 1998 à la tête de l'Africa Foot, a modernisé cette institution véritablement et lui a donné tout son sens. Et aujourd'hui, il est parti, il y a un nouveau projet qui est venu, un projet auquel je ne crois pas, ni au projet, ni au porteur du projet. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus collaborer avec cette institution. Le porteur de ce projet dit pourtant vouloir redonner au football camerounais toute sa grandeur. Plusieurs millions de Camerounais aujourd'hui applaudissent les actions menées par Samuel Eto'o. Vous ne partagez pas cet optimisme, visiblement. Non, je ne partage pas. Les informations que j'ai également de comment c'est géré là-bas, ça ne peut même pas me donner l'occasion de partager parce que simplement c'est du bluff permanent. Les gens font des déclarations. Quand vous creusez, vous trouvez que finalement, entre les déclarations et la réalité, c'est toute une mer à boire. Pour revenir quand même au sujet central de cette émission, parlons de One of Sport. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de l'arrivée de ce nouvel équipementier qu'on annonce comme celui qui vient avec beaucoup de milliards de francs CFA, un équipementier qu'on dit avoir fait de grandes choses dans l'univers du sport automobile. Comment est-ce que vous, en tout cas, vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle? Avec beaucoup de surprise parce que jusqu'alors, je croyais que les Lions indomptables étaient qualifiés pour la Coupe du monde de football. Je ne savais pas que désormais, c'est plutôt le rallye ou bien la Formule 1 pour aller faire le Grand Prix de Doha. Je ne savais pas que c'est ce qu'on prépare. Pour moi, j'ai cru qu'on prépare des matchs de football. Mais comme on nous a dit que c'est quelqu'un qui fait dans l'habillement des sports mécaniques qu'on va attendre voir, c'est d'abord un non-aime, parce que moi je ne le connais pas. Et pour les quelques recherches que j'ai entreprises, j'ai également suivi plusieurs médias. Personne vraiment ne connaît ces gens-là. Mais bon, ce que j'ai plutôt appris, c'est que c'est un e-boutique qui est comme un bazar, qui est chargé de vendre les marchandises déjà. Il ne sait pas faire les équipements, il sait faire le marketing. Et pour les informations qu'on a, les Américains eux-mêmes, si vraiment c'était quelqu'un de très important, il aurait habillé les sélections américaines. Mais je crois que le Cameroun, les Lions indomptables sont transformés en cobayes pour permettre à un non-aime de figurer dans une Coupe du monde. On annonce quand même plusieurs milliards de francs CFA, même si c'est des sources non officielles, vu que l'Africa Foot a annoncé à travers son communiqué autour de l'arrivée de One Sport que le partenaire ne souhaitait pas que les clauses soient rendues publiques, mais des sources, comme je le disais, non officielles, parlent d'un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Vous détenez peut-être des informations que vous n'avez pas.
Est-ce que si l'argument de l'argent est valable, est-ce que ce n'est pas une aubaine pour une fédération dont on connaît les difficultés financières? D'abord, je m'appuie sur le communiqué du responsable du marketing de l'Africa Foot qui vous parle de ne pas dévoiler les clauses financières dont il parle de la confidentialité. Pour moi, c'est l'opacité. Parce que tous les grands équipementiers, on connaît les montants qu'ils donnent aux sélections, on connaît les montants que Nike donne au Brésil, donne à la France, on connaît les montants que Puma donne à toutes ces grandes sélections, qu'elles soient africaines ou même européennes. Il n'y a aucune clause financière qui soit cachée. Mais honnêtement, Abdoulaye Ado, à l'époque de Seydou Mbodja, vous avez soutenu, et avec qui vous avez collaboré, il y a eu la signature du contrat de partenariat avec le Coq Sportif, et ce n'est qu'il y a quelques semaines qu'on a découvert les clauses de ce contrat. Les Camerounais n'étaient pas au courant, malheureusement. Oui, les Camerounais n'étaient pas au courant, mais ça ne veut pas dire que les clauses n'existaient pas. C'est peut-être le même cas de figure. Ce n'est pas le même cas de figure. Ici, ceux qui incarnent ce projet ont dit qu'ils sont venus changer les choses. Avant, c'était l'opacité, c'était des non-professionnels. Eux, ils sont donc des professionnels, ils sont venus. Mais la première des choses qu'on constate, c'est l'opacité. Donc pour moi, je ne peux pas me contenter d'une clause de confidentialité. La confidentialité ne veut pas dire qu'on ne doit pas connaître les clauses financières. On peut choisir des clauses qu'on peut faire laisser dans la confidentialité. Parce que ça fait, c'est suspect. Si vous ne voulez pas de suspicion, vous êtes clair et transparent. C'est clair. Mais tel que c'est en train de se passer là, moi je vois qu'il y a une suspicion. Et non seulement ça, l'Africa Foot n'est pas une association villageoise qui appartient à des individus. C'est une association de droit privé, délégataire de services publics de sport. Les sélections nationales, c'est une propriété exclusive de l'État. Ça n'appartient pas à l'Africa Foot. Moi, je ne comprends même pas le laxisme de l'État qui laisse que des gens gèrent la fédération comme si c'était leur bien privé. Et quand il faudra réparer les dégâts, vous avez vu qu'ils ont fait partir Conchesao. Maintenant, pour payer le milliard d'indemnités, les gens veulent que c'est l'État qui paye ça. Non, il ne faudrait pas laisser cette sélection qui a acquis beaucoup de mérite être bazardée. Non, moi je ne comprends pas cette situation-là. Et je dis que pour moi, un pays comme le Cameroun mérite sans publicité Nike, Adidas, Puma, le Coq Sportif. Parce que contrairement à celui qu'on nous présente, qui est un admirant des mécaniques, vraiment, je crois que même si on me dit que c'est l'argent, on ne peut pas prendre n'importe quel argent. Moi, je ne prends pas n'importe quel argent. Monsieur et d'office m'appelle pour collaborer avec lui. Je refuse. Parce que je ne crois pas à son projet. Donc même son argent, je ne veux pas. Moi. Je suis sûr. Vous savez, j'ai un certain nombre de prestations non encore payées à l'Africa Foot. Donc, à l'époque, en 2017, quand j'étais rapporteur, il y a 11 à 12 séances à 35 000 francs par séance qui sont restées à l'Africa Foot. Et la dette est quérable, elle n'est pas portable. Je ne veux pas
demander cet argent, qui est mon argent, parce qu'on a travaillé dans les séances. À l'époque de Samuel Eto'o-Fils, je ne le demanderai pas. Également, les arriérés de ma prestation comme consultant de la FECAFOOT. C'est là plus d'une... c'est vraiment beaucoup d'argent, mais je ne demanderai pas. Beaucoup parlent d'une gestion très personnelle, et là je reprends les propos. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier avatar. Qui vécu les messages de Jésus et tout le reste partout. Ça, c'est le premier avatar. Est celle de savoir, est-ce que vous aurez la même latitude? C'est le premier avatar. Maintenant, je mets le deuxième avatar. Le deuxième avatar, c'est notre frère. J'ai nommé. Attendez, je le trouve. Ça, c'est le premier avatar, M. Abdoulaye Ado. N'importe qui vient nous dire que Eto'o ne devait pas signer le contrat comme ça là. Où est même ce gars de PNCC? Il est caché où? S'il vous plaît, je cherche Pensi. Je cherche Pensi. Pensi qui nous dit que le droit, c'est le droit. Eto'o a été condamné. Bon, nous voulons juste opposer à peine si les juristes de Genève, ont dit le droit, pas le droit de Pensi. Ce n'est pas le droit de Pensi. Il a confondu. Il a confondu Parce que, imaginez, vous venez bien, on n'a pas encore terminé cette saison. Il y a des matchs qui n'ont pas été homologués. C'est-à-dire qu'il y a des homologations, il y a des matchs à rejouer qu'on n'a pas rejoué. Il y a des arbitres qui ne sont pas payés. Il y a des hôtels qui ne sont pas payés. Il y a les clubs qui n'ont pas reçu la totalité des subventions. Et on parle déjà de la saison prochaine. Je crois que le président du CHU, vous avez parlé tout à l'heure du président de la fédération. Moi, je vous donne ça parce que vous êtes journaliste. Vous devez donner la bonne information aux Camerounais. Vous pouvez lire là l'article 47 des statuts de la FECAFOOT, statut en vigueur de la FECAFOOT, qui dit que le président déchu de la fédération ne doit pas tromper les Camerounais. Il ne doit pas tromper les Camerounais. Voilà. Donc je dis ça parce qu'il faut régler tous ces différends avant d'entamer la saison prochaine. Je vous donne un autre club comme IMS de Loum, à qui la fédération doit 49 millions, n'a pas reçu son argent depuis. Donc toutes ces histoires, il faut bien les arranger avant d'aller attaquer la saison prochaine.
je crois qu'aujourd'hui, on est dans une supercherie qui ne va pas arranger le football camerounais. Après ça, maintenant, il faut que les clubs, les présidents des clubs, je leur dis, revenez à la ligue professionnelle. Parce qu'il n'est pas du ressort de la FECAFOOT d'organiser un championnat professionnel. Parce que le CTPF ou le CTFP de Sénégal n'a pas fonctionné, vous savez. Oui, mais vous savez, c'est avec et même la réunion qu'il y a eu dernièrement avec les présidents du club, il n'a pas été convié. Vous avez suivi sur les médias. On a vu la correspondance. Voilà. Donc tout ça, j'appelle les présidents du club à se réveiller et à dire non à cette supercherie. Vous pensez que le président de la FECAFOOT veut amener... Le président déchire. Veut amener... Non, je préfère qu'on reste sur les faits pour le moment. Non, les faits, c'est ça. Pour le moment, Samuel Eto'o est à Tinga. Non. Pour le moment, Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football. Oui. On n'expliquera peut-être au cours de cette émission. J'ai du respect pour vous. Vous savez, vous m'avez appelé hier autour de 22h. Et moi, je suis... beaucoup de gens ne savent pas. Je suis un promoteur de pressing. Donc, quand vous m'avez appelé, et moi-même, je travaille dans le pressing. Donc, quand vous m'avez appelé, j'ai dit, je vais arranger cette situation parce que j'avais du travail aujourd'hui. Et j'ai dit, je vais venir. Je vais venir parce que j'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour le travail que vous abattez ici, là. Ce n'est pas seulement l'émission aussi. Je regarde votre émission de dimanche. Oui, et puis... Tour d'horizon. Voilà, donc, je n'ai pas respect pour vous que j'ai dit, ok, je viens. Et même l'approche a été très très polie quand vous m'avez appelé. Je dois le dire, parce que quand il faut reconnaître, quand on est professionnel dans son travail, je dois le dire. Et ça, c'est pour ça que je suis venu. Et moi, je tiens à vous donner cette information, parce qu'il ne faut plus dire aux Camerounais, je n'ai rien contre Samuel Eto'o. Il n'y a pas de gens qui aiment Samuel Eto'o comme moi. Il n'y a pas de gens, je ne déteste pas Samuel Eto'o, mais je voudrais que le Cameroun, qu'on veut pour nos enfants, le Cameroun qu'on veut moderne, le Cameroun qu'on veut développer, on doit respecter les statuts, les lois, les règlements. On doit les respecter. Alors, et le statut... avant de poser la question avant de passer la parole à votre contradicteur, je voulais peut-être partager avec nos téléspectateurs l'article 47 qui évoque la vacance de la présidence de la Fédération camerounaise de football, qui stipule que le poste de président sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d'exclusion, ou si le dit président se retrouve en situation d'incompatibilité ou d'inéligibilité en cours de mandat, ou encore si le président ne participe pas sans justification à 6 séances consécutives du comité exécutif. Qu'est-ce que vous reprochez exactement? Je vous dis, le 20 juin 2002, la justice espagnole a condamné Samuel Eto'o. 2022 a condamné Samuel Eto'o devant tout le monde. 22 mois de prison ferme assorti d'un suicide. Et il va payer. Ça, pourquoi les Camerounais pensent qu'il y a des super personnes? Nous tous, nous l'aimons, c'est notre Kitichi, c'est notre 4 fois ballon d'or africain, meilleur joueur camerounais. Vous savez, mais la loi, c'est la loi. C'est la loi pour vous, Bruno Bidjan, que vous êtes assis là. C'est la loi pour moi, Serge Pensy. C'est la loi pour tout le monde. Donc, sauf que la loi n'est pas claire sur ce cas. Si non, la loi est claire sur ce cas. Au Cameroun ou à l'étranger. Non. Quand on dit Bruno Bidjan est condamné, que vous soyez condamné à Kuala Lumpur pour un fait, vous restez condamné. Si vous allez aux États-Unis, vous restez condamné. Donc, c'est pour ça que je dis que la FECAFOOT doit prendre, les présidents du club, les membres du comité exécutif doivent prendre leurs responsabilités. D'accord. Parce que c'est ça que prône le président de la République, le respect, l'état de droit. L'état de droit. Merci. Donc, il faut savoir réunir. Merci Serge Pensy d'avoir donc fait le déplacement de la capitale économique du Cameroun pour être avec nous ce soir. Ça, c'est... Vous avez déjà annoncé les couleurs, certainement. Ça, c'est la loi. Serge Pensy dit que la loi, c'est ça que prône le président de la République. Ok. Nous ne refusons pas. On va donc lire la loi. Les gens qui sont là-bas, qui portent souvent les habits noirs, là, c'est leur travail. Moi, je suis mécanicien. Donc, je considère que
quelqu'un qui lit la loi, qui interprète la loi, quand il me dit quelque chose, je crois à ce qu'il dit. Je vais lire donc la loi que nous dit Serge Pensi. Je vais aller directement au paragraphe 99 qui parle de la vacance, qui parle de la condamnation. Paragraphe 99. Quant à l'allégation in extremis de la condamnation par une juridiction espagnole de première instance de M. Samuel Eto'o-Fils pour fraude fiscale le 20 juin 2022, elle apparaît que, d'une part, sans aucun rapport avec la présente instance, et d'autre part, et surtout non susceptible de remettre en cause rétroactivement l'élection de celui-ci en décembre 2021 à la présidence de la Fédération camerounaise de football. L'allégation reconnaît d'ailleurs elle-même que cette condamnation pourrait rendre M. Samuel Eto'o-Fils inéligible, mais ne se prononce pas sur les élections passées. Par ailleurs, après examen attentif de la Convention et de l'Assemblée et de l'ensemble du dossier en sa possession, l'arbitre unique ne voit aucun motif qui devait le conduire à s'opposer à la ratification de la dite convention et à son intégration dans la présente sentence. En particulier, dans la mesure où rien n'indique que la dite convention n'a pas été conclue. Donc, ça c'est déjà pour la convention. Vous voyez bien que le juge lui-même dit la condamnation n'a pas parlé d'élection. Dans le cas où la condamnation parlerait de l'élection, à ce moment-là, le TAS allait se prononcer. Bon, Serge Pensi, ça là, l'interprétation du droit, c'est quelqu'un qui a fait l'école du droit. Toi, tu as fait l'école d'éjection. J'espère que tu vas au moins faire un post pour dire que la loi, c'est la loi. Elle est dure, c'est la loi. C'est toujours comme ça qu'on reconnaît. Ceux qui reconnaissent les compétences aux autres. Je m'incline devant la décision du TAS. Maintenant, je sais que Samuel Eto'o, parce qu'au Cameroun, on a développé quelque chose de très dangereux. C'est que vous avez une catégorie de personnes, et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont presque 40% de la population camerounaise. Une catégorie de personnes qui détestent tout ce qui, à partir de leur effort personnel, arrive à atteindre le sommet. Je dis qu'ils sont, en commençant par le métier de journaliste, non.
faut que je rectifie. En commençant par les journaleux, parce que je fais bien la différence entre un journaliste. Au Cameroun, on a produit du talent. Et les journaleux qui ont une licence en communication à Siantou, licence en communication à Beyongmeyeme, licence en communication à Machen, licence en communication à Machen. Depuis qu'on a ouvert ce secteur, vous avez une panoplie de journaleux qui écument les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Ils ont carrément versé le métier de journaliste par terre. On ne sait plus qui est qui dedans. Heureusement qu'il y a encore des jeunes talents, journalistes comme Ernest Obama, gens qui arrivent, les Bruno Bidjan, ils ont de l'avenir, qui font du bon journalisme. C'est de ça qu'il est question. Ces Camerounais qui pensent que lorsque quelqu'un réussit par l'effort du travail, c'est mauvais. Eto prend l'avion pour aller à X endroit, Y, c'est son agent. Mais les gens trouvent que non, pourquoi Eto a fait ceci, pourquoi Eto, papa. Moi je dis même que vraiment, Eto, il aime tout le Cameroun. Vraiment, il aime tout le Cameroun et je vais lui donner un conseil. Mon frère, on ne sauve pas le peuple. On ne sauve pas le peuple. Et il faut bien faire la différence entre le peuple et le foot. Parce que on ne peut pas comprendre cette haine. Mais la haine, elle est simple. Nous la comprenons. Des gens qui avaient l'habitude d'aller émerger à l'Africa Foot, dès qu'ils s'assoient sur un plateau de télévision, il va tirer sur le comité exécutif de 2009. On les insulte. Observez bien, vous avez une catégorie de personnes qui ne passent pas à la télévision. Il y avait des gens qui étaient déjà experts en problème à l'Africa Foot depuis 13 ans. Abdourahmane Baba. Maintenant, il nous a pondu un message que lui, il va aller au tribunal suisse. Il va aller à la Cour suprême suisse. Le problème n'est pas que le mondial c'est dans 3 mois. Ce n'est pas de problème, frérot. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le juge que vous avez saisi a dit que le tribunal de Madrid ne s'est pas prononcé sur ça. Le tribunal de Madrid ne s'est que prononcé sur la fraude fiscale. Point. Lorsque toi tu nous dis que tu penses que c'est le tribunal fédéral de Suisse qui va se prononcer sur les élections, jamais. C'est toujours un même juge. Il va prendre le même texte, il va dire, mais cette décision-ci, cette condamnation ne parle pas d'élection. Je suis mécanicien, ça découle du jugement du juge. On va prendre, c'est-à-dire pour vous pensez juste qu'on va parler, comme toi tu as dit élection, on va condamner. Non. On va prendre la condamnation, la grosse de la condamnation de Madrid. On va chercher élection. Il n'y aura pas. On va dire, monsieur, on va déchirer. On va rendre la même sentence.
Je ne sais pas comment vous voulez compliquer quelque chose qui saute à l'œil nu. Parce que vous avez vu que lorsqu'un président est inéligible, lorsque tu es condamné, tu es inéligible, donc tu ne candidates pas. Lorsqu'un tribunal se prononce sur l'élection, à ce moment-là, le TAS allait dire que non. C'est de ça qu'il est question. Mais c'est la haine. Parce que le Camerounais, les 40% de ces Camerounais qui passent le temps à vivre sur le dos des joueurs camerounais, depuis que le football camerounais existe, les Mbidarantes, les Olé Olé Betin, les Eboué Jean Daniel, les Mungam Dagobert, les Mbumbu Emile, les Besson Richard, depuis que le football camerounais existe, un joueur camerounais n'a obtenu pour salaire tous les mois avec un contrat. Non. Les footballeurs camerounais, c'était le traitement que je vous ai montré récemment ici, là, quand Famawa insultait les joueurs de Panthère de Banganté. C'était ça, le football camerounais. Quand je parle de football camerounais, il faut quand même exclure les anciens présidents de club, comme les Mbous Martin, les Ngassapi, les Kungujima Ferdinand, le Mbazing, ceux qui ont donné au football camerounais de la valeur. C'est de ça qu'il est question. Détestez Eto'o comme vous voulez. Et lorsqu'on vous dit, quelqu'un vous dit, je suis consultant, je suis agent de joueur, écoutez-moi bien. Il y a un artiste camerounais qui a dit, depuis que je n'ai plus de contrat avec les grandes maisons de disques, je fais beaucoup d'argent. Depuis que je n'ai plus un contrat me liant avec une grande maison de production, je fais beaucoup d'argent. Pour ne pas le nommer, c'est Richard Bona. Retenez une seule chose. Lorsque une compagnie a déjà un nom, Adidas, Nike, Puma, il y a encore qui? NS, Kappa, il y a un plafond qu'il ne peut pas dépasser en matière de prestations. Or, lorsque quelqu'un vient dans un domaine, il vient pour s'imposer. Donc, il peut casser le plafond de verre pour atteindre son objectif. Et nous félicitons le président Samuel Eto'o. Nous félicitons le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Nous félicitons les présidents de club. Pour la première fois, tous les présidents de club iront voir la Coupe du Monde au Qatar. Oui, c'est ça. Je suis content parce que tout le monde est en train de comprendre que chaque domaine doit défendre ses intérêts. Mais on a mis un système qui dit que vous n'avez pas le droit de défendre vos intérêts. C'est les fonctionnaires qui doivent défendre vos intérêts.
Là, je vais faire une digression. Droit d'auteur au Cameroun. Avant de parler, je vous montre l'interview d'un artiste opposant. Écoutons ce que l'artiste opposant dit. Écoutons ce que l'artiste opposant dit. Il dit, je me suis toujours opposé à Sam Bende. Voilà, mon frère, on bloque ton compte tous les jours. Mon frère, il faut savoir qu'il y a des groupes que tu ne dois plus partager nos directs là-bas. Il y a des groupes que tu ne dois plus partager de direct là-bas, car tu partages notre direct quelque part, on te bloque. Je vous dis, les sujets que nous abordons ici, on ne fait pas le JAPAP. Nous ne faisons pas le JAPAP. Donc, ça ne passe pas. Il y a une multitude de forats là. Dès que tu mets le mot de direct là-bas, il te bloque. Il y a ton compte à Facebook, on bloque. Mon frère, c'est ça que moi je dis souvent aux gens, partagez plutôt. Tu sais que ça c'est le groupe des enfants de la forêt, les plateformes des enfants de la forêt, c'est là-bas où vous devez partager. Il faut bien savoir ça. Ils vont te bloquer comme ils t'ont bloqué là. Je vais vous montrer maintenant ce que... Parce que quand moi je parle ici tous les jours, je dis aux artistes camerounais, on vous a trompé. Vous avez travaillé. Au moment de récolter, on vient vous dire que non, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, mauvais. Aujourd'hui, ils viennent se rendre compte à la dernière minute. Jusqu'à Papillon est sorti. Papillon Motanguinya est sorti. Les lois ne sont pas les loisirs. Écoutons Papillon. Écoutez-moi. J'ai même mis ça où? Le moment de Seki. Salut, salut. C'est bien moi, le maréchal des Assidons Moutavine. Il ne faut jamais confondre la confrontation à la confiserie, comme je l'ai toujours dit. Le pouvoir ne saurait jamais être maladroit. Et les lois ne sont pas des loisirs. Vraiment, à un moment donné de la vie, il faut comprendre. Si tu ne peux pas comprendre, et si tu ne peux pas comprendre, tu dois les comprimer pour comprendre. Excusez-moi, vous le savez très bien, même moi-même, je n'étais pas sûr que Sam Bende, que nous insultons tous les jours, peut aller recouvrir l'argent et qu'on commence à toucher de l'argent, plus d'1 million. Je ne peux pas. Vous avez envie de renouveler votre cours extérieur? C'est le moment idéal puisqu'en ce moment, Tony vous offre en liquidation un passe-temps. Je ne vante pas. Vous connaissez ma position grâce à Sam Bende. Mais à un moment donné, quand quelqu'un connaît, vraiment, il faut mettre des mains. Je demande, arrêtez les petits combats contre Sam Bende. Moi-même, à partir d'aujourd'hui, je m'aligne dans cette alignée des aligatoires. Que tout le monde s'aligne. Celui qui va essayer de broncher à corps, il va dire ce qu'il a déjà fait dans la musique camerounaise par rapport à moi. 32 ans de carrière sans carrière à terre. Alors, je vous dis et je répète, vous savez ma position par rapport à Sam Bende. Je me disais, mais
Cette fois-ci, il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Quels sont les querelles? Regardons tous du même côté. Comme on le dit, même si ceux pour dire tout ce que vous voulez, mais c'est la tête. Allez retrouver l'argent, peu du temps, plus d'1 milliard. Moi-même, j'ai vu. Et je viens d'avoir les poches, plus d'1 million dans le Cameroun. Vraiment, respectez le respect. Si quelqu'un essaie encore de lui sa bouche, je l'envoie la bouche. Ciao, ciao, ma soeur. Papillon. Lorsque je parle tous les jours, je dis aux gens, vous savez quoi? Il y a une loi qui dit, lorsque les artistes camerounais collectent l'argent, lorsque la société de droits d'auteur au Cameroun collecte l'argent, on dépose dans un compte spécial. Dans ce compte spécial, les fonctionnaires du ministère de la Culture ont un pourcentage. C'est 2%. C'est là-bas l'escroquerie. Les fonctionnaires du ministère de la Culture n'ont droit à 0 franc. Ils n'ont droit à rien. Cet argent, ces 2% devaient aller au trésor public. Ces 2% devront aller au trésor public. Parce que quoi? Les artistes sont protégés par les institutions. Il y a la police, il y a la gendarmerie. Donc cette quote-part, mais cette quote-part, c'est partagé au ministère de la Culture par des fonctionnaires. Là-bas, ils se partagent l'argent entre eux. Voilà. Ils ont travaillé quoi? Ils ont travaillé quoi? Je répète encore. Ce n'est qu'une histoire d'intérêt. Le jour où tout le monde au Cameroun va comprendre ce qu'est un État, chacun va comprendre que l'État est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. C'est terminé. C'est ça qu'on appelle la liberté. Ne voyez pas ce qu'on vous a fait là, on a pris quelqu'un, on a mis à la terre, on vous a dit que non, c'est lui. Non. L'État, c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. Maintenant, je vous montre une autre vidéo. Je vous montre une autre vidéo. Cette vidéo... Cette vidéo fait pleurer. Cette vidéo fait pleurer parce que lorsque tu vois le comportement des gens il faut que je trouve la vidéo de Anguignan, quand les poches sont pleines, le cœur est content, le ventre est content, le ventre est content.
c'est dans ce comité là-bas. Pour l'Ouest. Bafoussam, l'événement de... Tu veux minable, non, on va parler jusque là. On va sortir de la question, on va sortir de la question. Vous êtes un usurpateur. Coupez les tribalistes. C'est vous le tribaliste. J'ai vu les images de votre nouvel immeuble. C'est vraiment un motif de très grande fierté. C'est-à-dire quand on est les camps, on avait besoin... On a les images à l'envers. Oui, on avait besoin de ce type de réalisation. Et la grande communauté est camp. Quand on est camp, on avait besoin d'un motif de fierté comme celui-ci. Vraiment, c'est pour nous l'occasion de lui dire merci, PDG. Il faut continuer comme ça, parce que ça montre que nous sommes capables de très grandes réalisations. Donc, chaque fois qu'un écran fait ce genre de réalisation, il faut l'encourager. Et je suis de ceux qui... Il faut d'accord. Oui, je suis de ceux qui... Il faut être d'accord. Il faut être d'accord. Parce que je ne pose pas de problème. Mais quand il dit chaque fois qu'un est camp. Oui, non, je ne suis pas d'accord. Non, je vais vous dire pourquoi. Non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas Arrête le nom. Attendez, Quand il dit chaque fois attendez. le député de la nation, c'est horrible. Non, c'est une composante de la nation. Je dis, de la nation, au problème avec le parti. Attendez. Et quand il dit, en tant que député de la nation, les étançons et les composants de la nation, chaque fois qu'un Camerounais pose un acte pareil. Monsieur, je veux vous répondre. Vous savez, c'est vous qui parlez de la première bien sera violente. Oui. C'est vous qui parlez. Mais si le premier, très bien. Tu sais ce que l'une des choses que l'IA doit faire, c'est faire sur chacun des raisons. Parce que si, disons la paix, valable et crédible. Parce que si le pays n'a pas raison de faire valable et crédible, c'est très difficile. Je ne veux pas dire non. Merci. Merci. Je suis pas le camp. On va ça les camps. C'est souvent le peuple qui dit un député de la nation. C'est un appel à ce frère. C'est un appel à ce frère. Un composant de la nation. Il appelle ses frères à faire son d'accord. On va. S'il vous plaît. Le nom de baptême ne me pose pas. Pourquoi? En tant que député de la nation, quand vous dites que chaque fois qu'un campo dit non. Chaque fois qu'un Camerounais. Non, si. Je ne suis pas d'accord. Un député est à même si vous parlez à des chevaux, c'est à travers nos chevaux que vous connaissez la République du Cameroun. Vous ne la connaissez pas. Monsieur Wafo, je ne suis pas contre le nom de baptême qui est libre. Mais dire que chaque fois que je conseille de dire bon député, c'est lamentable, c'est minable. Merci, vous n'êtes pas minable. C'est vous qui êtes minable. Honorable, merci. Vous qui êtes minable. Merci à tous les cas. Merci à tous les cas. S'il vous plaît, merci à tous les cas d'avoir fait notre invitation. Je rappelle qu'à Yaoundé, on a le foyer Bandoul. Voilà. Je rappelle qu'on a des immeubles qui sont personnalisés par le zone d'affaires. Non, monsieur Wafo. On va reparler. Le député de la nation, monsieur. On va aussi député de la nation. Arrêtez. De la nation. Mais je n'ai pas dit non. Voilà. On a fait parler. Je ne peux pas.
Non, on va pas aller jusque-là. On va sortir de la question, on va sortir de la question. Couper les... C'est vous le tribalisme. Est-ce qu'on peut couper les micros de... Ça c'est l'immeuble d'Amgoubelinga qui rend Jean-Robert Wafou fou. J'ai lu les militants du MSC. L'histoire est bien, l'histoire est nyanga. On peut dire ça à tout le monde, sauf à moi. Tu peux parler ça partout. Quand tu arrives chez moi, je te dis, prends le tabouret. Comme je veux le dire, militants du MSC, prenez le tabouret. Amgoubelinga a construit l'immeuble avec la ligne 94 du ministère de l'économie et du ministère de l'économie, du plan et de l'économie. Ok. Amgoubelinga a construit l'immeuble avec ça. Ok. Vraiment de Dieu. Ok. Bon. Je vais commencer. Tu sais que moi je suis papa histoire. Augustin Frédéric Kodok. À chaque fois qu'Augustin Frédéric Kodok convoquait la réunion économique pour voir les importations, qu'est-ce qu'il faut importer au Cameroun au cours du mois, autour de la table, il n'y a que les Grecs, les Italiens et quelques hommes d'affaires français qui entourent Augustin Frédéric Kodok. Augustin Frédéric Kodok fait une note au président Amadou Ahidjo. Disant que ça ne va pas, monsieur le président. À chaque réunion économique, j'ai autour de la table, il n'y a aucun Camerounais. Donc nous travaillons pour ces gens. Il faut faire quelque chose. Et voici la proposition que je vous fais. À vous de valider ou pas. Je propose que nous devons créer nous-mêmes nos hommes d'affaires. On les crée des magasins fictifs. Ils ne payent pas la douane. Ils seront compétitifs par rapport aux Grecs. Comme ça, ils vont remplacer les Grecs. Amadou Ahidjo valide l'idée de Augustin Frédéric Kodok. Qu'il doit faire la liste. Il lui envoie la liste. Augustin Frédéric Kodok appelle Photo Victor. 275 millions. Augustin Frédéric Kodok appelle Nochungwen. Appelle Nochungwen. 260 millions. Augustin Frédéric Kodok appelle le père KJP à son âme. 250 millions. Augustin Frédéric Kodok appelle le père ici. L'Artalé, 180 millions. Augustin Frédéric Kodok appelle le père ici. Kwame Samuel, 300 millions. Augustin Frédéric Kodok appelle Lopez. Comment il s'appelle encore? Jean Vespa. 250 millions. Il envoie la liste chez Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo prend la liste, il regarde. Il dit, mais c'est comment? Et je précise que Augustin Frédéric Kodok qui partage les 150 millions, comme ça, les 200 millions, 300 millions, lui-même n'a qu'un salaire de 100 000. Écoute-moi bien, hein. Lui-même n'a qu'un salaire de 100 000. Mais il partage l'argent pour fabriquer les hommes d'affaires camerounais. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que
lorsque tu mets mon direct quelque part, on bloque. On te bloque. Parce que ce que je dis là, ça gêne, ça dérange les gens, on n'aime pas dire. À ce moment-là, personne n'avait dit que c'est l'argent du Ngomna. Personne n'a dit. Mais on nous a dit que ils ont travaillé jusqu'à... Ils ont vendu l'arachide. Une gousse d'arachide à 100 000. Pour devenir milliardaire. C'est ce qu'on nous a dit. Mais Amogobeling a conçu l'immeuble. On dit que c'est... Et écoutez-moi bien ce que je vous dis. Les gens peuvent bavarder sur Facebook. Dis ce qu'ils veulent. Mais tant que je vais te répondre, je te réponds correctement et bien. Les militants du MNC qui bavardent là, quand Amogobeling a conçu l'immeuble avec l'argent du Ngomna, je continue. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous connaissez bien que celui qu'on appelle Yeye, celui qui est Yeye, qu'on appelle Tawamba. Tawamba, c'est Yeye. Ouais, je dis Tawamba, qui est le président du Chicam là. Pour lui là, c'est Yeye. La BICEC, pas la BICEC, la CBC. L'État du Cameroun est actionnaire à 90% d'actions. Focho est actionnaire à 10%. Mais c'est Focho qui gère. Si l'État a 90% dans une banque et que c'est le privé qui gère, c'est la banque de qui? C'est la banque de l'État. Tawamba a eu un prêt là-bas, à la banque là. L'argent, c'est l'argent de qui? Des milliards. Non. Là, Tawamba a travaillé jusqu'à... Raconter ça à d'autres personnes, pas à moi. Je dis juste une seule chose. Que le jour où toutes les communautés camerounaises vont comprendre qu'il n'y a que les intérêts économiques d'abord. Parce que lorsque vous regardez, il y a eu un deal entre le colon, Aïdjo et les hommes d'affaires du Septentrion et les hommes d'affaires des montagnes. Je vais vous donner je vais vous dire ce deal aujourd'hui. Le deal, c'était qu'il ne faut jamais que la zone forestière ait des hommes d'affaires. Parce que c'est eux qui produisent presque 60% des richesses du Cameroun. Donc si on leur permet d'être des hommes d'affaires, ils vont beaucoup ouvrir les yeux. Il faut plutôt les appauvrir. Et comme ça, on fait monter les hommes d'affaires du Sahel et des montagnes pour qu'ils pensent que c'est eux le problème. Résultat de course. D'où commence le problème de Tébéla. On a commencé à retirer à Tébéla les devises. On a commencé à lui retirer les devises pour payer ses fournisseurs à l'étranger. Parce que retenez bien que pour construire l'hôtel, comme le père là a conçu, Feu Samuel, je le félicite. Mais tu ne peux pas le faire dans un pays comme le Cameroun sans que l'État ne te dise vas-y oui. Parce que l'État va te permettre d'avoir accès aux devises. Parce que les devises qu'ont les banques privées là, les devises qu'on voit les banques privées avec là, ces devises sont exclusivement pour les multinationales. Exemple, vous avez appris tous en semaine
que le Qatar a retiré, a suspendu ses vols vers le Nigeria, non? Parce que le Nigeria refuse que le Qatar transfère son argent. Mais parce que le Nigeria se rend compte que si le Qatar retire tout son argent, ça sera une perte énorme pour l'économie du Nigeria. On dit aux Qataris, venez investir au Nigeria. Donc laissez une partie de votre gain au Nigeria. Le Qatar ne veut pas. Le Qatar veut sortir tout son argent du Nigeria. Le Nigeria dit non. La banque centrale du Nigeria bloque. Pour le don le chantage, le Qatar vous dit, je suspends tous mes vols au Nigeria. Parce que je ne peux pas rapatrier mon argent. Le Nigeria dit, investissez une partie de votre argent au Nigeria. Ce qui n'est pas possible dans la zone franc CFA. Mais possible. Dès qu'on a signé ce deal, il y avait les petites coopératives dans la Léquier. J'ai toujours dit aux gens que la Léquier, on a seulement détruit l'esprit des États. On a détruit ça. Il y avait les coopératives dans la Léquier. On a détruit toutes les coopératives dans la Léquier. Toutes. Bon, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Aujourd'hui, on a tué l'ONCPB. Au lieu de dire aux communes de s'organiser, on a plutôt pris le travail que l'ONCPB faisait, on a remis ça à Ken Fosso. Quand on dit Ken Fosso, elle est milliardaire. Elle est milliardaire, elle n'a pas de plantation. Hein. Elle est milliardaire sur votre dos. C'est ça la vérité. Parce qu'elle va venir acheter votre cacao en francs CFA. Elle va aller vendre le cacao à l'international. C'est pour ça que je dis à tout le monde, la loi au Cameroun dit que si tu vends le cacao à l'international, il faut que tu aies 50 tonnes. Donc vous voulez me dire que la commune d'Obala, les communes de la Léquier, vous prenez Obala, vous prenez Moatele, vous prenez ça, vous prenez Evoudela, vous prenez l'autre. Les cinq arrondissements de la Léquier là ne peuvent pas se regrouper. Ils disent, voici notre production, on peut vendre ça au marché mondial. Mais dès que tu tentes de faire ça dans la Léquier, le lendemain, c'est les fonctionnaires de Yaoundé, les ministres ressortissants de la Léquier, qui vont tout faire pour te renverser. Que tu veux dire faire comme ça. Parce que ce que tu es en train de vouloir faire là est en train de mettre leur place en danger à Yaoundé. C'est de ça qu'il est question. Si chaque commune où on produit le cacao décide que je vends ça à l'international, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Il suffit de s'asseoir et de mettre et de dire, oh, on a la liste des acheteurs. Ils les ont envoyés par mail. Voilà, j'ai tel nombre de trucs. C'est lui qui va venir prendre. C'est lui qui va venir prendre. Parce que lorsqu'ils avaient renversé l'ONCPB, ils n'ont pas renversé l'ONCPB pour rien, ils ont renversé l'ONCPB. Attendez. Parce qu'ils ont toujours une avance dans l'information. Il y a une dame qui fait dans le secteur du pétrole. C'est une parenthèse. Il y a une dame qui fait dans le secteur du pétrole. Dans le secteur du pétrole et du gaz, on est en train de recenser tous les ouvriers qui se sont fait vacciner. Et la dame explique que, comme elle est dans le domaine du recrutement, elle a reçu les ordres de sa hiérarchie que tous ceux qui sont vaccinés d'ici 3 ans seront remplacés. Donc il faut que la dame commence à anticiper les recrutements. Dans les compagnies pétrolières et gazières. La dame dit, mais si il
font ça, ça signifie quoi? Pourquoi recenser tous ceux qui sont vaccinés et qu'on lui dit qu'ils seront remplacés dans 3 ans? Pourquoi? Donc, lorsque je parle de ces choses, les gens pensent que ça sera votre libération le jour où les communes vont comprendre que dans un département, on se met ensemble. Un représentant de tel arrondissement, nous mettons ensemble, on crée la coopérative de la Léké. C'est elle qui part vendre la production de la Léké à l'international. Elle ramène l'argent, elle partage l'argent aux planteurs. Ils deviennent des millionnaires. Au lieu de ça, on les trompe. On leur dit que l'État va faire que, vous le voyez, on vient tous les jours. Vraiment de Dieu, on a partagé le cacao machin, le cacao certifié. Escroquerie, mensonge. Moi, je suis maire de la ville. Je prends 5 ans. Mais les planteurs deviennent milliardaires dans ma commune. Dès qu'ils sont déjà arrivés, je mets maintenant ma politique, je base ma politique sur eux. Mais c'est pour ça qu'on a donné donc le FECOM la mission d'endetter les communes. Je vous ai parlé du FECOM ici, non? Je vous ai dit que le FECOM, c'est le franc CFA. Le FECOM prête l'argent des communes aux communes. Je vous ai toujours dit, le FECOM ne produit rien. Le FECOM prend l'argent qu'on a collecté dans les communes. On reverse cet argent au trésor public. L'État du Cameroun dit, comme j'ai collecté l'argent là, moi en tant qu'État, je dois prendre 10% dans ça. Les centimes additionnels, les taxes, comme taxes machin, impôts patentes. L'État du Cameroun va prendre dans ça 10%. Le FECOM dit, comme c'est moi qui gère votre argent, comme c'est moi qui gère votre argent là, pour mes besoins personnels, le salaire de mes employés, je prends 20%. Ils n'ont rien travaillé. Ils prennent 20% de l'argent des communes pour payer leur salaire, acheter les voitures, manger avec. Maintenant, l'argent qui va rester, le FECOM va dire aux communes, toi qui veux construire la mairie, toi qui veux construire la mairie, tu viens me prêter. Maintenant, quand tu vas venir, quand tu vas aller voir le FECOM va dire, je t'ai prêté l'argent. Le FECOM ne te donne pas l'argent. Le FECOM va envoyer l'entrepreneur. Le FECOM va te donner l'architecte. Le FECOM va faire avec l'architecte les retours commissions. Donc les fonctionnaires du FECOM vont avoir les retours commissions via l'architecte qui va faire dessiner le plan de la mairie. Le FECOM va négocier avec l'entrepreneur qui va venir construire la nouvelle mairie. Retour commission. Le FECOM va prendre un habilleur interne pour habiller la nouvelle mairie. Les chaises, les bureaux, retour commission. Toi, le maire, tu es là. Comme ça, tu regardes aussi, tu es comme étranger. Tout ce que tu fais, c'est que tu passes seulement signer les papiers. C'est fini. On dit, le FECOM vous prête l'argent. Comment le FECOM peut... Je vous dis, le jour où vous allez comprendre le système là, seuls les gens vont commencer à fuir. Parce que si tu retiens que le FECOM ne produit rien, quelqu'un qui ne produit rien ne peut pas gérer ton argent. C'est le même système qu'on a mis au Cameroun. Les étudiants les plus intelligents vont devenir médecins, ingénieurs. Les étudiants moyens vont aller faire les concours administratifs. Lorsqu'ils vont faire les concours administratifs, ENAM, école normale, machin, IRI, tout ça, ils vont sortir.
de là pour gérer la carrière des plus intelligents. Maintenant, les médiocres vont aller en politique. Ils bavardent trop, ils parlent bien, ils sont des médiocres. Ils ont fait 8 ans à l'université, ils sortent là sans même un papier. Mais comme ils sont les bons parleurs, ils se versent tous en politique. Ça, c'est les médiocres qui sont anglais en politique. Maintenant, tu as maintenant le petit peuple qui sera mangé à tout genre de sauce. Voilà la réalité. C'est la réalité. Tout est basé sur les intérêts. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous ne comprenez pas tous ces mécanismes-là, c'est pour ça que quand je vois quelque chose, la première des choses qui m'intéresse dans cette affaire, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à qui? Les fonctionnaires. Le fonctionnaire n'a pas droit à être riche. Mais nous avons un système qui encourage la richesse. Le fonctionnaire se croit au-dessus de tout le monde. C'est lui qui doit être riche. Allez dans vos villages, regardez les maisons de vos fonctionnaires. C'est pas possible. Un fonctionnaire ne doit pas rouler avec la voiture. Mais c'est eux qui roulent avec les Prado. C'est eux qui roulent avec les Prado. C'est eux qui roulent avec les Prado. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le système change. Ils sont de connivence avec le colon. Parce que ici, là, le fonctionnaire achète sa voiture. Ici, dans ce pays-ci. Le fonctionnaire achète sa voiture pour aller au travail avec. Papa, c'est pas quand tu donnes la voiture, non. On te dit que l'argent du monde là. Moi j'ai vu ici le premier ministre d'ici a failli perdre son poste. On a failli l'enlever, on a failli le destituer de poste du premier ministre. Il est parti en visite officielle en Inde. Dès sa visite officielle, il a acheté deux boubous. L'habit des Indiens qui portent voilà, les hindous là. Ce soit comme un petit gandoura, petit modèle. Ça arrive au genou. Il a acheté ça deux. Papa, le gars a remboursé l'argent sans regarder derrière. On a failli le destituer. Qu'il doit attendre quand il va prendre ses congés. Il va aller pendant ses congés, il paie avec son argent. Là maintenant, il va acheter ses deux chemises. Il ne doit pas attendre que quand il part en visite officielle, l'argent des Canadiens, c'est là où il va profiter pour acheter ces deux chemises. Jamais. Papa, le gars a remboursé l'argent sans regarder derrière. Chez nous, on a des gars qui trouvent que c'est normal qu'ils sont riches, ils doivent être riches. C'est normal. Un fonctionnaire, on avait une voiture de 80 millions. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont tombé le président Biya. En demandant au président Biya de créer l'Office national d'entretien des infrastructures. C'est une escroquerie qu'ils ont fait signer au président Biya. Je vous ai dit, cette histoire a besoin juste des maçons, des électriciens, des plombiers, des menuisiers, qu'on va créer une direction au ministère des Sports. On va créer la direction de l'entretien des infrastructures. Terminé. C'est fini. C'est terminé. Cet argent va entrer dans le budget du ministère des Sports. Ils savent que chaque année, il y a la saison pluvieuse, il y a les herbes qui vont pousser. On connaît à quelle période il faut débroussailler. On connaît à quelle période la peinture va faner. On connaît à quelle période il y aura les... Vous allez voir. La toile qu'on a mis là, à Olembe, lorsque cette toile va commencer à se déchirer, parce que les intempéries vont faire ça, ça va se déchirer. Il faut la remplacer.
C'est une logistique pour remplacer cette toile. C'est une logistique. C'est une logistique. C'est-à-dire, tu vois des gens qui pensent que eux, ils sont au-dessus des autres citoyens. Et laissons ces citoyens qui travaillent pour qu'on les achète les voitures. Il y a aussi un autre pays en Europe. Si c'est l'Islande, c'est entre la Norvège et l'Islande. Là-bas, on ne s'amuse pas. Le ministre, même la voiture qu'on lui donne, c'est pour aller au travail. Quand il finit le travail, il gare la voiture au ministère. Il rentre à pied. Ou bien sa femme vient lui chercher à aller au travail avec sa voiture. Parce que la voiture qu'on a achetée avec l'argent des Norvégiens ou des Islandais, c'est fait pour que le ministre se déplace dans le cadre de son travail. Il va en réunion, il va ici, il va là. Mais s'il faut qu'il rentre chez lui, il laisse la voiture il laisse la voiture de fonction. Il rentre chez lui. Chez nous, et voir quand ils vont au deuil, ils alignent les VX, ils alignent les VX. Et c'est ça qui fait miroiter tous les jeunes Camerounais que le meilleur emploi au Cameroun, c'est être fonctionnaire. C'est quoi ça? Les gens abandonnent le travail, les gens ne veulent plus travailler. Les gens ne veulent plus travailler parce que tout le monde veut être fonctionnaire. Le fonctionnaire devait être dans un pays, celui qui a le peu de salaire. Ça allait décourager les gens à aller être fonctionnaires. On devait encourager le secteur privé et la création des entreprises. Comment tu vas créer une entreprise au Cameroun? On ne peut pas te dire que monsieur, tu fonctionnes pendant 5 ans et après tu commences à payer ta dette. Mais on vient t'asphyxier. À peine tu ouvres une entreprise, on vient t'asphyxier parce qu'il faut nourrir le fonctionnaire. Pas possible. L'Ongom n'en est pas riche. L'Ongom n'en est pas riche. Toutes les belles maisons que vous voyez à Yaoundé, on vous dit que c'est pour les fonctionnaires. Ce sont des voleurs. La maison que l'Ongom a conçue pour les fonctionnaires, c'est Cité Sik, Cité Verte, Kansik Tchinga, Kansik Messa, Kansik Dakar. C'est de ça qu'il est question. Les gens décident de tuer le pays parce qu'on veut nourrir les fonctionnaires. On ose les acheter les voitures. Rien que l'affaire des voitures qu'on donne aux fonctionnaires là. Mon frère, mon cœur me fait souvent mal. Je dis, mais attendez. Ils n'ont pas droit aux voitures. Si moi j'étais le conseiller du président, c'est facile à régler ça. On fait d'abord ce qu'on appelle une hiérarchisation des métiers. Il faut d'abord écouter. Hein. Moi, je ne sais pas ce que ça fait à ces gens-là. Quand on t'appelle administrateur civil principal, ce n'est pas un métier. Au Canada, ici, les gens qui font la politique, experts comptables, médecins, avocats, comptables matière, informaticiens, ce sont des gens qui ont d'abord des métiers. Les sportifs. Les gars, ils ont d'abord un métier avant de venir faire de la politique. Chez nous, les gens qui font la politique, ils n'ont pas de métier. Car il n'a pas de métier. Il n'a pas de métier. Et il fait la politique. Il fait la politique. Si quelqu'un n'a pas de métier et il parle politique, ne le vote pas. Il n'a pas droit à être élu. Parce qu'il faut qu'il ait un métier. On vous a créé un métier au Cameroun.
administrateur civil principal. Il part à l'ENAM, il fait 5 ans, il sort administrateur. Son métier, c'est administrateur. Bonne soirée. Juste quand je pense à cette histoire, que quelqu'un va à l'école, il sort de l'école, on dit qu'il est administrateur. Tu administres quoi? Il administre quoi? On lui donne une voiture. Quoi ça? Ils écument les plateaux partout. Ils portent les vestes. Je suis administrateur. C'est pas un travail. Bonne soirée.